fortement. La loi de la semence. Service d'ordre, aidez-moi avec les enfants. Laissez les anges de Dieu. Hein? Que les plus petits là soient attrapés par les moments où je ne sais pas. Amen. Aidez-moi. Amen. La loi de la... Alors, c'est pas arrivé jusqu'ici. La loi de la... Lève ta main droite. Garahanda mon enfant. Et commence à prier pour la parole. Élève la voix et prie pour la parole. Ta main droite est levée vers l'autel. Commence à prier pour la parole. Prie pour ton cœur. Prie pour le messager. Alors rapidement. Shabbat de mon abiriga de mon afadari de Gam Satara. Nous te donnons toute la gloire. Merci de bénir ce moment. C'est toi de mon Père. Pour parler à ton peuple. Utilise-moi puissamment. Dans le nom de Jésus. D'abord, dispose le cœur de ton peuple. Fais-le de bien. Au nom de Jésus. Dis Amen fortement. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Lisons ensemble Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. On peut se tenir debout rapidement. Genèse 8, versets 20 à 22. Que Dieu fortifie les ouvriers. Genèse chapitre 8, 20 à 22. Je lis. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit l'odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Répétez le verset 22 avec moi. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Acclame le Seigneur pour sa parole. Tu peux te rasseoir. Dieu te bénisse. C'est quoi la loi de la semence? Écoute. Que signifie la loi de la semence? La loi de la semence est le principe divin selon lequel toute chose semée, visible ou invisible, produit une récolte conforme à sa nature, en son temps et avec multiplication. Je répète. La loi de la semence est le principe divin selon lequel toute chose semée, visible ou invisible, produit une récolte conforme à sa nature, en son temps et avec multiplication. Hello. Noé a été délivré du déluge avec sa femme, ses 3 enfants et les femmes de ses 3 enfants, sans oublier les bêtes, les animaux, les autres êtres vivants qui se trouvaient dans l'arche. Et Dieu dit: je ne vais plus détruire la terre par un quelconque déluge. Dieu fait un pacte avec la terre et ses habitants. Après 40 jours,
et nuit, de fortes pluies, la Bible précise, des semaines après, Noé et toutes les personnes qui étaient avec lui de l'arche sortent de l'arche. Ils sont vivants. Noé bâtit un autel pour rendre grâce à Dieu. Il prend des animaux purs, des oiseaux purs. Il sacrifie sur l'autel. L'Éternel est touché par son sacrifice. Écoutez, quand Noé bâtissait l'autel, la loi de Moïse n'existait pas encore. Donc ceux qui sont contre l'enseignement de l'autel, amen, c'est qu'ils n'ont encore rien compris par rapport à la parole de Dieu. Dieu dit, je ne vais plus détruire la terre. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès la base. Tant que la terre va exister, les semailles et la moisson, le jour et la nuit, le froid et la chaleur ne cesseront pas. En d'autres termes, tant que la terre va exister, les semailles qu'on peut remplacer par les semences, amen, vont toujours produire une moisson. Si aujourd'hui il fait froid, dans quelque temps il fera chaud. Après le temps de chaleur, va revenir le temps de fraîcheur. Si actuellement nous sommes dans le jour, dans quelques heures, c'est la nuit qui va se présenter à nous. Amen. C'est une dualité, personne ne pourra changer ça. J'ai établi ça à partir de maintenant. À cause des nattes que Noé, un homme qui avait trouvé grâce à mes yeux, a posé. Je prie que tu sois le Noé de ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois le Noé de ta génération dans le nom de Jésus. Où à partir de toi, Dieu dira, cette malédiction s'arrête dans cette famille. Cette malédiction s'arrête dans cette maison. Cette malédiction s'arrête dans cette nation. Elle s'arrête dans cette génération au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Répète après moi. La loi de la semence. Amen. C'est une loi qui est comment? Qui va exister. Amen. Tant que la terre existera, c'est pourquoi tu dois chercher à la connaître, à la comprendre et à la pratiquer. Quelqu'un me suit? Je disais, c'est le principe divin selon lequel toute chose semée, visible ou invisible, produit une récolte conforme à sa nature en son temps. Tu peux souligner ça. Et avec une multiplication des choses que tu dois retenir. 4 vérités que tu dois retenir, que tu dois enregistrer. Et je veux que tu notes ça. Ça va te servir. Ça va t'aider. S'il te plaît, prends quelque chose écrit, enregistre ça quelque part. Ta vie, amen, sera meilleure si tu comprends ce que je te dis. Et la gloire sera grandissante dans ta vie à tous égards au nom de Jésus. Première vérité, la semence peut être une action, une parole ou une pensée. Je peux semer une action, je peux semer une parole, je peux semer une pensée. Actuellement, je suis en train de faire quoi? Semer la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre peut semer une pensée. Il y a eu des courants philosophiques. Nietzsche a développé un courant.
Dieu est mort. Et même s'il n'était pas mort, il faudrait qu'on puisse faire quoi? Le tuer. Amen. Il y a des courants dans le domaine de la gestion, de l'économie, qui ont été développés par les hommes, que certaines personnes enseignantes étudient à l'école. Quelqu'un me suit? Je peux semer une action de bienfaisance, une action entrepreneuriale. Quelqu'un me suit? Donc je sème une action, une parole ou une pensée. Deuxième vérité, toute semence garde son identité même à la moisson. Répète avec moi. Toute semence garde son identité même à la moisson. La Bible dit quoi? En Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu ne peux pas semer des pépins d'orange et t'attendre à moissonner, amen, des mandarines. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas semer la haine dans le cœur des gens. Tu ne peux pas semer la haine dans la famille et t'attendre à moissonner l'amour. Ce n'est pas possible. Osée chapitre 8, le verset 7 dit: celui qui sème le vent va moissonner quoi? La tempête. Tu as semé le vent, tu vas moissonner la tempête. Je parle à quelqu'un en sérieux. Troisième vérité, toute semence connaît une multiplication à la moisson. Répète encore avec moi. Toute semence, parle fortement, toute semence connaît une multiplication à la moisson. La semence peut être petite, mais à la moisson, elle sera comment? Elle sera grande. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 dit quoi? Celui qui sème peu, moissonnera comment? Peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois s'aimer beaucoup de bonnes paroles dans ta vie. Si tu veux moissonner beaucoup de bonnes paroles dans le nom de Jésus-Christ. Hello? Si tu es là, donne-moi. Voilà, tu as compris, acclame le Seigneur. Quatrième vérité. La semence agit en silence et demande la patience et la fidélité avant qu'il y ait une moisson. La semence, elle agit en silence. Elle va te demander la patience. Et puis quoi? La fidélité avant qu'il y ait une moisson. Qui a déjà fait le village dans ce lieu? Vous avez combien? Levez bien la main. Qui a déjà fait le village? Super. Qui a déjà cultivé une terre au village? Qui a déjà semé quelque chose sur une terre au village? Qui a semé quoi? Il a semé de l'igname. Ça prend combien de temps l'igname? Avant qu'il y ait moisson. 4 mois. Amen. Suivez ici, suivez ici. Suivez ici. Amen. Il a semé de l'igname. Et 4 mois après, il a fait quoi? Il a moissonné. Amen. Mais pour qu'il y ait moisson, amen. On dirait le fait que Dieu a été capable de mettre. On dit un tubercule, non? Le tubercule de l'igname en terre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que tu as pu faire après? Tu as entretenu la terre.
Tu as pris soin de ce que tu as déposé en terre, n'est-ce pas? Amen. Hello. C'est combien de mois après? Il n'a pas dit c'est le lendemain, il a consommé. C'est 4 mois après. Amen. Aujourd'hui, avec la technologie, amen, tu peux semer quelque chose, n'est-ce pas? Et puis, moissonner le lendemain. Vrai ou faux? On voit ça avec les tomates. Il y a des cas beaucoup moins, non? Avec la technologie, on met les grains de tomates en terre. Et puis le lendemain, on a beaucoup de quoi? De tomates. Mais de vous à moi, ce que la technologie fait, puisque la technologie ne respecte pas un principe. Amen. Quand on consomme ces tomates-là, est-ce qu'on n'a pas de problème de santé? Amen. Est-ce que ça ne se trouve pas derrière des maladies, cette consommation de tomates? Répondez-moi. Est-ce que ça ne nous crée pas de problèmes? Malgré le développement de la technologie, amen, on constate quoi? Que le monde est plus malade qu'hier. Cancer à gauche, cancer à droite. Les gens meurent en désordre. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui pleurent actuellement. À cause des décès, constater ça et là. Mais ma main est levée en ta direction. Que la mort s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. En cette fin d'année, que la mort s'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Ce n'est pas arrivé jusqu'en ce jour. Amen. Pour chaque culture, il y a un délai qui a été fixé par Dieu pour la moisson. Quand tu vas contre ce délai, il y a problème de santé, il y a la mort derrière. Pour la culture de tomates, quand tu mets ça en terre, il faut combien de mois après pour avoir des tomates? Aide-moi. C'est 3 mois, non? Tomates, c'est combien de mois? C'est 3 mois. Ok. Acclamez le Seigneur, vous êtes là au moins. Frère, exemple sont en train de te donner. Dieu en train de te parler. Si tu cherches ce dans quoi tu vas investir, Clarisse, hein? Il ne faut pas investir dans bonbon. Il ne faut pas investir dans sugar. Va investir dans la terre. Avec Clarisse. Va faire quoi? Va faire tes pâtes. Va faire égard. Alléluia. Il y a richesse dedans au nom de Jésus-Christ. Et je prie que Dieu vous élève à cette dimension-là. Dans le nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. 3 mois après, tu as les tomates. Mais avant que tu ne puisses avoir des tomates, tu dois t'assurer que la terre sur laquelle tu as semé, elle est comment? Elle est bonne. Deuxièmement, chaque jour ou bien peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine, tu dois être capable d'aller visiter cette terre, nettoyer autour, apporter de l'eau. N'est-ce pas? S'il n'a pas pris sur une saison, tu dois être capable d'apporter de l'eau. Et pendant que tu fais tout ce travail dans le silence, ce que tu as mis en terre sera en train de grandir. Dans le silence. Amen. Dis avec moi dans le silence. Plus fort, dis dans le silence. Ah, c'est pas arrivé. C'est dit dans le silence. Imagine quelqu'un qui a mis des grains de tomates en terre et puis qui se plaît. Ça fait 1 mois c'est en terre. Mais dans la terre là-bas, les grains sont en train de faire quoi? Travailler. Dans la patience, il y a un travail qui est fait. Et après ça, dans la fidélité, la moisson va arriver. Les 3 mois vont arriver. Tu seras visité dans le nom de Jésus-Christ. Avec une forte moisson, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des femmes qui sont en sérieux. Combien sont mariées parmi vous? Bon, laissons mariage. Combien sont dans le foyer parmi vous? Foyer, tu es dans le foyer. Afin lève ta main, tu es dans le foyer. Combien tu as divorcé? Ok, Dieu te bénisse. Amen. Amen. L'homme qui était dans le foyer, pour gagner ton cœur, il a pris combien de temps dans le colaté? Réfléchis un peu. En toute cette nécessité, il a pris 1 an avant de gagner ton cœur. Sois béni, merci pour ta sincérité. Il y a certaines filles là. Amen. Simplement tu les as regardées aujourd'hui. Aujourd'hui tu les as regardées. Tu leur as donné simplement un loco, un œuf. Le lendemain tu as gagné leur cœur. Oui, mais c'est faux. Je te dis quelque chose. On va ceci à Yopougon. Amen. Il y a d'autres là. Il faut au moins 3 ans. Amen. Pourtant, le monsieur a essayé. Une année, ça n'a rien donné. Ils se sont perdus de vue. 10 ans après, ils se sont retrouvés. Il a essayé. Encore. Amen, amen. C'est elle a décidé de faire quoi? De céder. Pourquoi? Ça dépend du type du cœur que chaque personne a. Une femme qui a été capable de recevoir beaucoup de blessures d'or. Si tu viens la draguer aujourd'hui, amen, ça va demander beaucoup de temps. Si elle a été abandonnée, si elle a été maltraitée, qu'elle regarde dans le passé, elle a été déçue. Elle a rassemblé tous les hommes. Elle les a mis dans le même panier. Toi, tu dis que tu es différent. Ce que tu as fait sortir de ta bouche là, ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas l'influencer. Mais dans ta patience, dans ta fidélité, alléluia, un jour, comme tu as eu le soin de s'aimer, tu auras cette grande moisson. Et quand elle se livre vraiment. Amen. Il y a au moins 4 types de cœurs dont Jésus a parlé dans la Bible. Et nous qui sommes allés à l'école, on nous a dit quoi? Il y a au moins 4 types de terres qui existent. Ça va ça? Il y a le sol ferragineux. Bon, il laisse ça. Amen. Ceux qui ne sont pas là à l'école ne vont pas comprendre. Alléluia. Ceux qui sont allés faire l'école. Amen, amen. Et que j'étais les cailloux, il faut aussi comprendre. Alléluia. Mais je ne vous en veux pas. Retiens qu'il y a 4 types de cœurs. Il y a le cœur qui est rempli depuis. Tu peux recevoir la parole de Dieu en sérieux. Mais quand tu sors, tu oublies. Il y a un type de cœur comme cela. Tu reçois la parole de Dieu. À cause de la parole que tu reçois, ma fille, il va avoir tentation, il va avoir problème, il va avoir épreuve. Amen. Mais comme tu n'as pas été capable de pouvoir être enraciné dans cette parole, tu sors net, tu oublies. La tentation, l'épreuve arrive à avoir le dessus sur toi. Alléluia. Je peux dire quelque chose à quelqu'un en ce moment. Tu peux avoir une bonne semence. Mais si la terre n'est pas bonne, c'est pas bon. Tu peux avoir un bon pasteur. Un très bon pasteur comme Jésus. Un très bon enseignant comme Jésus. Un très grand prophète comme Jésus. Un très grand guérisseur. Amen. Quelqu'un qui fait des prodiges comme Jésus. Mais si ton cœur est celui de Judas Iscariote, tu vas finir par faire quoi? Par le livrer. Tu vas le vendre à combien? À 30 pièces. N'est-ce pas? Bravo. Bravo. Le nom de Dieu enseigne la parole. Et puis il est entouré d'une sorcière. Et mon Jésus, lui, il est entouré de qui? Le problème là, amen, n'est pas forcément celui qui a la tête.
n'est pas forcément le semeur. Mais quel est le type du sol, de la terre qui reçoit la semence? Et quand la terre n'est pas bonne, que tu veux faire un travail en profondeur pour aider la personne. Amen. Afin que devienne une bonne terre, il est difficile très souvent que cette personne se laisse comment transformer. Je veux dire à quelqu'un en ce lieu, j'ai une bonne semence pour toi. J'ai une bonne semence pour toi. Ouvre ton cœur à cette parole. Ouvre ton cœur à cette semence. Ta vie connaîtra une moisson agréable, une moisson bonne, une moisson abondante dans le nom de Jésus-Christ. Cette semence que j'ai est capable de te guérir. Elle est capable de te faire connaître le succès, la paix, la joie dans le foyer. Tout ce que tu recherches, Dieu m'a fait la grâce de la voir à travers sa parole. Et je t'enseigne. Amen. C'est pas quand tu viens à l'église. Le temps de la parole doit être pour toi le temps le plus glorieux que tu dois désirer. Tu as quelque chose à me dire. Je suis une terre. Je dois recevoir cette semence. Parce que tu sais que cette semence est capable de produire en moi une grande moisson. Par cette semence, ma vie va changer complètement. Il y a une prophétie qui est cachée derrière cette semence que l'homme de Dieu est en train de donner. Il y a une destinée glorieuse. Il y a un avenir glorieux. Il y a un mariage. Il y a un déblocage. Il y a une percée. Il y a un succès. Il y a une guérison. Mais pour plus, le temps de la parole, c'est le temps où on donne. Le temps de la parole, c'est le temps où on va sur WhatsApp. Le temps de la parole, c'est le temps où on est distrait. Le temps de la parole, c'est le temps où on sent qu'on doit aller aux toilettes. Avant la parole, on n'a pas de besoin. S'il te plaît. Il y a des choses que Dieu va m'amener à dire aujourd'hui. Amen. C'est pas évident que je revienne sur ça demain. Alors toi, tu as besoin de ça aujourd'hui. Ça doit être pour toi comme une clé. Pourquoi? Pour ta percée. C'est pourquoi la Bible dit par la voix de Jésus, prenez garde avant de quoi? Avant ton manière d'écouter. Car on vous jugera selon ce que vous aurez entendu. Dis à quelqu'un, prends garde. Dis-lui, prends garde. Je vais poursuivre. Dis pousse papa. Ah, ce n'est pas arrivé jusqu'à ce lieu. Pousse papa, dis-le fortement. Que faire si la moisson que j'ai présentement ne me convient pas? Que faire si la moisson que vous avez présentement ne vous convient pas? Premièrement, il faut changer la semence. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu n'es pas content de ta moisson, change ta semence. Non, moi je voulais goyavier. Et puis c'est oranger qui est venu. Il faut changer la semence. Moi je voulais un mari qui est doux, qui ne chiffre pas la femme. Il est attentionné. Il prend soin de sa femme. Et puis c'est toi il m'a envoyé. Mari qui frappe sa femme. Chaque samedi soir avant le culte. Et quand je viens souvent j'ai des bleus. En fait, amen. C'est la semence, il faut faire quoi? C'est la semence, il faut faire quoi? Il faut changer. Je voulais. Change quoi? La semence. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as semé la vilaine parole. Je ne veux pas prier. Je suis malade. Tu es étonné que tu sois malade. Tu es étonné que tu sois malade. Tu as semé les mauvaises pensées. Toi seul qui t'enfermes quelque part. Et puis tu as des mauvaises pensées. Tu es étonné que les bonnes personnes te fuient. Pourquoi moi-même, ce sont les mauvaises personnes que je rencontre. Quelle est la pensée que tu as? Quelle est la pensée que tu as? Quelle est la pensée que tu développes? Change tes pensées. Tu as semé de mauvaises actions. Dans un groupe, c'est toi qui fais toujours parler. Amen. On te connaît comme la palabreuse. On te connaît comme la haineuse. On te connaît comme la jalouse. On te connaît comme l'envieuse. On te connaît comme la fille qui mange beaucoup. Sa bouche, ça reste pas tranquille. On te connaît comme celle qui rase. Marie déjà. Son client est dehors là-bas. Il est pas ici, vraiment. Il est suivi. On te connaît. Amen. Comme la sœur. La sœur. La sœur. La sœur. Et ce qui suit là, c'est pas bon. Le frère qui est fiancé à toutes les sœurs de l'église. Toi seul, je t'aime ici. Je t'aime là. C'est ça, non? Amen, amen. Je t'aime à gauche. Tu promets mariage à toi seul. Amen. Dans une autre église, tu as promis mariage. Le frère, joli garçon, a bogaillé son gros frère. Amen. Le charmeur de filles. Hey! Mais ne t'étonne pas de ce que tu vas moissonner. Pourquoi je vous donne la parole? Et puis je ne viens pas comme vendredi là, à la veille, où j'ai pris tout le monde et puis j'ai prophétisé sur chaque vie, donné la pensée de Dieu. Amen. Parce que mon objectif là, on devient une méga church. Au moins 4 cultes par dimanche. On casse le mur qui est là-bas. On met des chaises. On climatise ici. On met bâche dehors. Mais c'est possible si je fais asseoir le peuple dans la parole de Dieu. Je ne peux pas faire asseoir le peuple dans la parole de Dieu si moi-même je ne me nourris pas de la parole. Yeah. Malgré la fatigue, j'ai fait près de 2 heures en train de lire la Bible. Sans oublier le temps de préparation du message. Amen. Quelqu'un qui va prêcher de minuit jusqu'à 5 heures. Et puis le dirigeant du dimanche n'est pas là. Premier culte, deuxième culte, lui dirige. Il prêche au premier culte. Il prêche encore au deuxième culte. Amen. Ça veut dire, je suis en train de faire quoi? De travailler tout mon système. Amen. Parce qu'avant qu'il y ait une moisson, alléluia, la semence fait quoi? La semence travaille dans le silence. Je suis en train de préparer tout mon système. Quand on va arriver à cette étape-là, ça sera plus pour moi quoi? Une fatigue. Si la moisson ne te plaît pas, il faut changer quoi? Tu n'as pas bien parlé. Il faut changer quoi?
Il faut changer. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis, si ta moisson là ne te plaît pas, change ta semence. Et puis si la personne te demande c'est quoi je peux semer, une action, une parole, une pensée. Deuxième chose que tu dois savoir, lisons cette fois-ci. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Pardon, 1 à 6. Ecclésiaste 11, verset 1 à 6. Allons-y. Je lis Ecclésiaste 11, verset 1 à 6. Jette ton pain sur la surface des eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Yes. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Oui. Quand les nuages sont pleins de pluie. Quand les nuages sont pleins de pluie. Ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la même place où il est tombé. Celui qui observe le vent. Dis avec moi, celui qui observe le vent. Continue. Ne sèmera point. Ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages. Celui qui regarde les nuages. Ne moissonnera point. Ne moissonnera point. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Ni comment se forment les eaux. Ni comment se forment les eaux. Dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Verset 6. Yes. Dès le matin. Dès le matin. Sème ta semence. Sème ta semence. Et le soir. Et le soir. Ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Yes. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour sa parole. Faut bien acclamer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous devez faire? Deuxièmement, si la moisson ne vous convient pas, dis avec moi, on doit s'aimer abondamment. Répète, on doit s'aimer abondamment. Plus fort, on doit s'aimer abondamment. Dis-le plus fort, on doit s'aimer abondamment. Tu sais, si je dois avoir une méga church, pendant que je prêche ici, amen, mon message aussi doit être traduit dans plusieurs langues. C'est-à-dire que le monde entier doit être connecté. Et on va y arriver par la grâce de Dieu. Tu dis pas amen, Pierre. Par la grâce de Dieu, très bientôt on va nos cultes en direct. Amen. Si je dois avoir une moisson abondante, je dois s'aimer dans beaucoup d'endroits. Bravo. Est-ce que quand tu fais ton commerce là, d'APF là, est-ce que tu penses à beaucoup d'endroits d'APF dans lesquels tu peux faire ce commerce là? Est-ce que tu penses comme ça? Quelqu'un me suit? Il y a des gens, ils sont limités à leur quartier. Mon commerce là, c'est devant ma porte. Il faut aller au-delà de ta porte. Il y a un autre quartier qui a besoin de ça. Il y a une autre commune qui a besoin de ça. C'est dans cette perspective-là, amen, que je prends au sérieux la cellule qu'on fait au Maroc. Et le Seigneur est en train d'ouvrir une porte dans un pays quelque part là-bas. Bientôt, je vais vous donner l'information. Pour le moment, c'est au congélateur. Je prends ça au sérieux. Je ne pense pas seulement en termes de l'Okwa. Je vais au-delà de l'Okwa. Est-ce que tu sèmes abondamment? Il y a l'une de mes filles qui vend diable. Elle a décidé aussi de vendre diable sur les réseaux sociaux. Mais toi, ton portable Android là,
pour faire quoi? Tu m'as vu, je t'ai vu. Regarde. C'est tout. C'est tout. Tu as connexion. Et tu le fais dans le mois plus de 5 000. Mais ça vous fait que tu m'as vu, je t'ai vu. Regarde. C'est joli ou c'est pas joli? C'est tout. Pendant que des gens ont besoin de toi aux États-Unis, peut-être dans ton quartier, les gens ne t'apprécient pas. Ils ne connaissent pas ta valeur. Ils ne savent pas que tu as de très bons articles. Mais à tout point, il y a d'autres qui ont besoin de toi. Et si tu commençais à s'aimer dans cet endroit, pourquoi te contenter d'un seul endroit? Tu veux avoir une moisson abondante. Pense globalement, pense mondialement. Pourquoi on fuit? Et puis on balance ça sur YouTube. C'est par rapport à tout ça. Voici comment j'ai commencé. Voici où Dieu m'a conduit. Mais aujourd'hui, voici ce dans quoi Dieu m'a introduit. Pendant que moi, je serai en train de me reposer. Amen, amen. Il y a des gens qui seront bénis par quoi? Par ce message. Est-ce que ce n'est pas une semence que je laisse dans le cœur de cette personne? Si. Deuxième facteur qui fait que ta semence n'est pas abondante, ta moisson n'est pas abondante, c'est que ta semence est petite. Si tu as compris, donne-moi un amen plus fort. Je peux t'expliquer comment Dieu fonctionne. Est-ce que je peux t'expliquer comment Dieu fonctionne? Écris. Comprendre le fonctionnement de Dieu. Écris bien. Comprendre le fonctionnement de Dieu. C'est là faire ça. Je vous explique le fonctionnement de Dieu. En vous posant d'abord une question. Evans, Dieu, il a créé combien de races de chiens? Il a créé une seule race de chiens. Je suis d'accord avec toi. Acclamons le Seigneur Jésus. Dieu, il a créé combien de races, si je me permets, de mangues? Suis-moi. Dieu a créé combien de races de mangues? Je vous pose la question. Dieu a créé plusieurs. Non, il n'a pas créé plusieurs. Il a créé une seule race de mangues. Il y a des mangues qu'on appelle comment? Donne-moi les types de mangues qu'on a. Il y a des mangues qu'on appelle sucette. Mangue greffé. Et puis quoi encore? Pardon? Mangue camerounaise. Ça veut dire j'apprends ça. Il dit ça aujourd'hui, moi j'apprends. Amen. Mais est-ce que tu es sûr que tu as créé mangue camerounaise à part? Greffé à part? Sur quoi? Sucette à part? Non. Il a créé une seule race de mangue. Est-ce que tu as créé plusieurs hommes? Répondez-moi, est-ce qu'il a créé plusieurs hommes? Par un seul homme. Aujourd'hui, nous sommes combien? Plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Regarde comment Dieu fonctionne. Amen. Tous les êtres vivants que Dieu a créés. Amen. Il a déposé en eux quoi? La semence. Dis la semence. Répète bien, dis la semence. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a déposé en homme la semence. Il a créé les animaux. Il a déposé en eux la semence. Il a créé les arbres. Il a déposé en eux quoi? La semence.
obligés de faire quoi? De se reproduire. Et chaque création devait se reproduire selon son espèce. Dieu n'a pas créé noir à part, rouge à part, blanc à part, jaune à part. Non. Le livre d'Ecclésiaste dit, amen, les circonstances climatologiques, amen, sont rentrées en facteur pour que l'autre puisse avoir une peau rouge. Et puis lui, de l'autre côté, amen, puisse avoir une peau noire. On voit ça aussi en Cantique des Cantiques, où la fiancée de Salomon dit, ne tiens pas compte à monter, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc c'est pas parce que Dieu te hait que toi tu es noir. Ça c'est ce que les blancs disent. C'est ce que les arabes veulent te faire croire. Mais à la lumière des Écritures c'est faux. C'est faux. Amen. Quelqu'un qui a vécu dans un endroit. Imaginons. Amen. Tu sais quoi? Adam a été créé par Dieu. C'est pas ça? Dieu n'a pas créé Ève. Il a fait quoi? Il a créé Adam, n'est-ce pas? Et puis Ève était où? Ève était en Adam. Il a fait sortir. Il a fait sortir pour bien parler. Ça ne te plaît pas, on dirait. Il a fait sortir. Amen, amen. C'est pourquoi la femme doit connaître sa place. Amen. La femme n'a pas été créée pour Dieu. La femme a vu le jour à cause de qui? À cause de l'homme. La femme n'existe pas à cause de Dieu. Est-ce qu'une femme même entend même? Vous n'aimez pas ça? Est-ce qu'une femme même entend sa pierre? La femme là, elle n'existe pas à cause de Dieu. C'est à cause de l'homme. Mais l'homme ne peut pas venir au monde sans la femme. La femme existe dans le but de pouvoir faire quoi? Aider l'homme. Dieu a vu que Adam était seul. C'est pas un péché d'être seul. Il dit ce n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'homme a un rôle à jouer. Amen. Il doit s'aimer dans la vie de sa femme quoi? L'honneur. 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 Et par la suite, il sera récompensé. Il sera récompensé par sa femme. Amen. Il sera récompensé par un certain nombre de choses. La femme, connaissant sa position, sachant qu'elle est sortie de l'homme, elle doit quoi à l'homme? Obéissance, soumission. En tout point. Pas soumission aujourd'hui. Et puis demain quoi? Insoumission. Ton visage est serré. Ton visage est souriant. Tu dois faire quoi? Te soumettre. Je rentre à minuit. Chérie, je veux ça. Tu dois faire quoi? Te soumettre. Je suis fatigué. J'ai travaillé tout avec les enfants. Soumis. Amen. L'homme qui a été créé par Dieu. Quelqu'un me suit? Il a été positionné dans cette région de la terre. Des années après, s'il décide de quitter un endroit où il fait beaucoup chaud pour aller dans un autre endroit où il fait beaucoup froid, ça va changer la couleur de son peau. Bravo. Là-bas où il va, s'il reste là-bas et qu'il se marie à une autre femme, amen, les enfants qui vont venir, il aura quoi? Les enfants qui vont venir, ils auront une couleur tout à fait différente de qui? De l'homme. Bravo. C'est ce qui s'est passé avec les histoires de monde, avec les races jaune rouge, monde greffé, monde camerounaise. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pas la même terre. Dieu n'a pas créé beaucoup de choses. Chaque être vivant que vous voyez, amen, a été créé par Dieu. Et Dieu a déposé en
en chaque être vivant quoi? Une semence. Et il dit alors, va te reproduire. Et quand il y a reproduction, on parle de quoi? On parle de moisson. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je parle à quelqu'un aussi. Tu me suis jusqu'ici. Oh, ton amen ne sort plus bien. Est-ce que tu me suis jusqu'ici? Parle fortement. Est-ce que tu me suis jusqu'ici? Écoutez. Prêtez attention. Je suis à la fin de mon message. La prière est une semence. C'est une action. Elle est une semence. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui. C'est dans 10 ans après que tu vas mentionner ça. Moi, comme je ne suis pas encore marié, je ne prie plus beaucoup. Écoutez, l'une des choses qui m'a sauvé dans mon mariage, c'est qu'avant mon mariage, je priais. Avant même que je rencontre votre maman, amen, je me suis converti au début. J'ai dit au Seigneur, je veux une chante avec qui j'ai fait le ministère. Parce que je savais, amen, que quand je vais commencer l'église, je ne vais pas diviser l'église. Donc quand tu commences l'église, on commence avec Tanta. Amen. Donc j'ai besoin de chanter. Avec la grâce qui repose sur ma vie, j'ai besoin de chanter. Mais au-delà de tout cela, moi-même j'avais commencé à me former un peu au Tanta. Et le temps arrivé, j'ai rencontré une chante. Elle-même qui sait jouer au Tanta. Mais tout ça, ça a été préparé où? Dans la prière. L'année prochaine, ça fait 10 ans de mariage. Amen. Mais au-delà de la prière, tu sais ce que j'ai fait? J'ai semé des enseignements. Pourquoi les autres se marient, homme de Dieu, et puis divorcent? Toi, tu veux te marier. Bible même, tu n'as même pas. Tu lis même pas. Regarde ta gamme, tu dis tu veux te marier. Tu n'as aucun livre qui parle de mariage. Regarde seulement, regarde, allons. Alors, c'est avec prophétie tu veux te marier. Il t'assure si tu vas avec cet esprit, tu ne vas pas couler dans le mariage. Parce que les réalités du mariage, ça va t'amener un jour à t'asseoir et puis à réfléchir. Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Imaginons, toi tu es un homme. Vous faites trop de mouvements, soyez tranquille, pardonnez. Ceux qui sont là, restez là-bas jusqu'à la fin. Amen. Toi tu es un homme, imaginons, toi tu es un homme. Tu ne vieillis pas vite. C'est pas ça? Et puis la femme elle vieillit vite. Si tu n'es pas préparé, quand tu arrives à l'âge de vieillesse, c'est là que tu vas te rappeler que quand tu avais 20 ans, amen, tu n'as pas couru. Il faut chercher une petite fille qui a 18 ans. Bon, tu as 60 ans et puis tu cherches une fille qui a 18 ans. Et c'est ça là, c'est normal. Regarde à l'une de mes filles qui avait me dit, j'ai eu un sous-dadadi qui a 60 ans. C'est le feu que j'ai envoyé contre toi. C'est le feu que j'ai envoyé contre toi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Je vous pose une question. Un millionnaire, il fait quoi? Qu'est-ce qu'un millionnaire fait, ma fille? Quelqu'un qui est millionnaire, qu'est-ce qu'il peut donner facilement? Il faut laisser l'argent. Dis avec moi, un millionnaire, il peut donner facilement 1 million. Pas bien. Un millionnaire peut donner facilement 1 million. La Bible dit qu'on ne donnera que ce qu'on a. Si quelqu'un n'a pas 1 million, est-ce qu'il peut donner 1 million? Non. Suis-moi là où je veux te conduire. J'ai dit au Seigneur, au-delà des proclamations, je suis millionnaire. Je veux être capable, amen, de faire des offrandes de millions.
Parce que j'ai compris, amen, que si je ne suis pas content de ma moisson, c'est quoi je dois changer? C'est ma semence. Je sème la parole, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis multimillionnaire. C'est bien. Amen. Et je t'encourage à toujours déclarer ça. Mais à un moment donné, il faut être capable de penser à quoi? À faire une semence de millions. Je dois aller voir mon père biologique et lui dire, papa, pour ton 30e là, ça c'est 1 million. Il faut faire ça avec. Le 31 décembre, je dois être capable d'apporter combien à toi? C'est de 1 million. Les gens veulent choquer quelqu'un, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, ça peut chercher les 500 pour mettre dans l'enveloppe. C'est 1 million. Tu peux chercher tes 500, mais il ne faut pas être étonné de quoi? De la moisson que tu vas avoir. Il ne faut jamais être étonné de la moisson que tu vas avoir. Le problème avec plusieurs, Seigneur, c'est pourquoi les millions ne viennent pas dans vos vies. Amen. C'est que Dieu a manifesté un miracle dans votre vie. Dieu a favorisé une percée d'argent. Vous avez oublié que tout ce que Dieu vous donne, il y a la semence dans ça. Vous avez fait quoi? Vous avez tout mangé. Imaginez que Adam, suivez-moi bien. Imaginez que Adam avait tout mangé. Amen. La mangue là, il avait mangé la chair, il avait mangé le noyau. Est-ce que nous, on aurait eu accès à la mangue? Réponds-moi, est-ce que nous, on aurait eu accès à la mangue? Mais c'est ce que tu fais. Quand Dieu te donne de l'argent, tu manges tout. Tu n'enlèves pas tout. Tu n'enlèves pas offrande. Tu n'enlèves même pas un peu pour garder quelque part. Tu ne penses même pas en termes d'investir. Je dois chercher à avoir au moins mon permis de conduire. Je vais mettre un peu d'argent de côté. Amen. Parce qu'avec mon permis de conduire là, amen, à un certain moment, je vais avoir mon yongo, amen, et puis ne plus travailler pour les gens. Tu ne penses pas à ça. Toi, tu as eu aujourd'hui, tu manges aujourd'hui. Ta vie ne va jamais changer. On te donne combien pour aller à l'école? Tu n'as jamais appris à garder un peu. Franchement, ça ne me suffit pas. On t'a dit l'argent suffit. On t'a dit ça. Pourquoi le milliardaire là ne donne pas? Il continue de payer, de courir, de déposer des entreprises ça et là. Parce que l'argent ne suffit jamais. Mais toi, quand Dieu fait une percée dans ta vie, tu bouffes tout. Et quand tu bouffes tout, amen, amen, toi-même tu as des problèmes. L'église a des problèmes. Regarde, j'ai la vision. Je peux choquer quelqu'un en Seigneur avec ma vision. Est-ce que je peux choquer une femme en Seigneur? J'ai la vision d'avoir plusieurs cas de ramassage. Au Maroc, on dépose là-bas. On prend tous ceux qui sont au Maroc. Venez faire Christ. Bagnon, on dépose. À Sango, on dépose. Makori, on dépose. Parce qu'il y a des gens qui viennent de Makori. À Niamey, on dépose. Il y a une soeur qui me disait dimanche dernier, quel est le besoin de venir faire culte avec nous? Mais elle est jusqu'à Niamey. Pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Problème de finances. Si tu fouilles très bien, il y a problème d'argent derrière. Mais comment cette vision peut se réaliser? Si toi, tu manges tout ce que Dieu te donne, dis qu'il y a une semence, tu dois apporter, tu ne peux plus apporter parce que tu as tout mangé. Offrande qu'il y a une semence que tu peux apporter, tu ne peux plus apporter. J'étais en train de prier pour une dame qui est en Corée du Sud. Et elle me disait, peu importe la province dans laquelle tu te trouves, toutes les églises, moi j'ai pu fréquenter en Corée du Sud. Il y a un cas de ramassage qui vient te chercher. Et puis après le culte, il y a agapé. Après le culte, il y a agapé. Vous voyez dans cette chaleur-là,
on finit cuite, on mange, et puis un cas de bois te dépose. De toi en bon. Est-ce que tu ne seras pas pressé de venir à l'église? Et même si tu ne veux pas venir, est-ce que tes enfants ne vont pas te tirer? Tu vas commencer à raconter ça et là. À l'église où on va là, on mange là-bas. On a fait ça une certaine année, on a gagné des ans. Premier culte, deuxième culte, j'ai à cœur qu'on puisse faire ça. Mais comment cela peut être possible? Si nous tous, nous mangeons notre semence, comment cela peut être possible? La loi de la semence. Retiens ça. Tout ce que Dieu te donne contient une semence. Dis à quelqu'un à côté de toi. Tout ce que Dieu fait rentrer dans ma vie. Parle fortement. Tout ce que Dieu fait rentrer dans ma vie contient une semence. Ça peut être une chose visible ou invisible. Il y a une semence qui est derrière. Si je sais utiliser la semence, amen. Si je suis capable de la mettre en terre, forcément je vais moissonner. Forcément je vais moissonner. Forcément je vais moissonner. Église. Les gens autour de nous souffrent. Le vendredi à la veillée, on a vu un groupe. On a vu un groupe de jeunes filles. Amen. 16 ans, 17 ans, qui ont des enfants. N'est-ce pas? Un groupe de jeunes filles, 16 ans, 17 ans. À un moment donné, j'ai donné une parole de connaissance sur l'une. Je ne savais pas qu'elle avait un enfant. Au moment où il y a ma rencontre, d'autres commençaient à rire à côté. Et je dis non, ça doit nous faire mal. Parce que la plupart de ces jeunes filles qui sont la plupart, pas toutes, de ces jeunes filles qui sont devenues mères en étant adolescentes, c'est que papa n'a pas joué le rôle. Maman n'a pas joué le rôle. Papa et maman ont fait quoi? On démissionné. Mais qui doit les recueillir? C'est nous l'église. Ces âmes qui viennent, c'est nous qui devons prendre soin d'elles. Ok, il y a un département pour les jeunes filles. Mais, amen, même si elles ont été abandonnées, et puis on les suit. Selon les moyens que Dieu met à notre disposition, on les conduit à faire une formation. Après on les lâche avec un financement. Mais tout c'est possible comment? Si chaque fidèle, amen, amen, est capable de faire quoi? D'honorer Dieu avec ses dîmes. Et puis c'est quoi? Ses offrandes. Moi voici ma dîme. À l'église il y a trop de charges. Je fais une enveloppe. Ça c'est la charge à l'endroit des veuves. La charge à l'endroit des orphelins. J'apporte une assistance. Dans cette dynamique, chaque semaine tu le fais. Chaque semaine tu le fais. Je t'assure que les portes de la prospérité seront activées dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et tu prospéreras à tous égards. Seigneur, je suis riche. Je veux être riche. Voici le meilleur moyen par lequel tu peux être riche. Ne mange pas ta semence. Amen. Dieu t'a donné 1 million à 900 000. Ça ne doit pas t'effrayer. Dépose ça dans la maison de Dieu. C'est sa parole. Matthieu 23, verset 23 n'a jamais condamné les dîmes. Amen. J'enlève une autre somme sur ce qui me reste. J'apporte cela comme assistance. Pour un besoin à l'église, t'avais la massage. Pour un besoin à l'église, ça l'a payé. Pour un besoin à l'église, climatisation qui doit être faite. N'attendons pas que l'extérieur vienne nous prêter main forte. Avant que l'extérieur vienne nous prêter
as quelque chose, la Bible dit quoi? On donnera à celui qui a. Qu'est-ce que tu as? Et Dieu m'a enseigné quelque chose. Il dit, peu importe les défis qui se présentent, je parle à quelqu'un au Seigneur. Tu vas faire comme ça. Peu importe les défis qui se présentent à toi, tout ce qui rentre à l'église, enlève une partie et puis mets ça. Tu me suis? Peu importe les défis qui se présentent à toi, dans ton salaire, enlève une partie. Après avoir enlevé la part qui revient à Dieu, dis et offrande, enlève une partie. Il faut garder. Dans un compte. Même si c'est 10 000 francs, il faut garder. Si tu gardes, comme tu en as, Dieu va permettre à ce que tu puisses encore recevoir. Il ne faut pas être comme les autres là. On est en période de fête. Ça là même, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de sollicitations. Et puis tu bouffes tout. Tu vas même chercher à faire quoi en t'entêter. Il ne faut pas faire ça. Quand tu mets dans tous les problèmes, est-ce que je parle à quelqu'un ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui doit revenir à Dieu, 10 000 offrandes ou semences, enlève ça. Peu importe le montant. Quand tu vas cultiver cette mentalité, je t'assure, ta moisson sera manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Et plus tu seras discipliné, plus tu seras fidèle, mon Dieu va te bénir, il va te faire prospérer, il va te faire aller de l'avant. Que cette grâce soit relâchée sur cette personne en Seigneur au nom de Jésus. Acclame le Seigneur sur toi. Comprends la loi de la semence. Que Dieu vous bénisse.